share a future is my hope. To share a future is my hope. Hand in hand, free from fear. Many get what we have got. We've got much more than we first thought. Richest blessing from above. Richest blessing from above. For you I've searched and... Coucou à tous, donc je suis de retour pour la suite de la présentation de mes réalisations pour le défi Saga Pose Scrap, le parc d'attractions qui avait lieu en février. Nous en sommes au défi numéro 4 qui était la grande roue. Alors en fait la consigne de la grande roue c'était un défi surprise. C'est-à-dire qu'on avait une grande roue qui était composée de 12 nacelles numérotées de 1 à 12. Il fallait contacter la personne, l'admin qui s'occupait donc de ce défi. Et lui envoyer un message et lui dire que voilà, on embarquait pour un tour de grande roue dans la nacelle numéro tant. Et là, en retour, on recevait un mail avec les consignes qui concernaient la nacelle que nous avions choisie. Donc... Et en point bonus, c'était d'embarquer pour un second tour. Donc j'ai bien entendu embarqué pour un second tour, mais pour le premier défi, j'avais comme consigne d'utiliser du bleu, du blanc, du rouge, une pluie d'étoiles. Donc moi ça a fait tilt tout de suite pour choisir mes photos, bleu, blanc, rouge. J'ai tout de suite pensé à la Coupe du Monde de l'année dernière, que mes enfants avaient suivi assidûment, bien entendu, la France étant... plus que bien qualifié, et à chaque fois on avait le droit aux peintures de guerre, bleu, blanc, rouge, les t-shirts, les accessoires et tout. Donc voilà ce que ça a donné. Donc mes trois petits loups avec leur peinture de supporters sur les joues, que j'ai tout simplement en fait reproduit moi-même, donc sur une page en 30-30 en fond blanc, où j'ai mis du gesso dans un premier temps, et je suis ensuite venue avec ma peinture acrylique bleue et rouge, faire des bandes donc pour représenter le bleu, blanc, rouge du drapeau de la France et ainsi rentrer dans les consignes qui étaient obligatoires. J'ai fait quelques petites éclaboussures et pour ce qui est de la pluie d'étoiles, j'ai tamponné plein d'étoiles un peu partout. J'en ai rajouté avec des die cuts comme ceci que j'ai mis en relief avec de la mousse 3D. Et j'ai aussi utilisé, donc ici on a les énamels Accent en fait de chez Ranger. C'est les énamels liquides proposés par Ranger que je vous avais montré dans une de mes vidéos. J'avais acheté ça, je sais plus si je vous l'ai montré en vidéo ou non, c'est quand j'ai mis mes ventes sur Facebook, j'en vendais un. Et il y a Christelle qui m'avait demandé pourquoi je le vendais, si j'en étais déçue ou autre. En fin de compte, non, c'est parce que j'en avais reçu un en double. Enfin bref, je vous passe les détails. Et elle m'avait demandé mon avis sur ce produit. Donc je vais profiter de cette vidéo pour lui donner. Donc Christelle, tu peux y aller les yeux fermés. Moi j'adore ce produit. Franchement, j'adore. Il laisse un fondu bien brillant. Un beau relief aussi. Bon, c'est pas non plus, je veux dire, ça va pas être gros comme une perle de pluie. C'est pas le but recherché. Le but c'est que ça ressemble à un énamel. Donc c'est vraiment... C'est identique. On peut en plus gérer la grosseur des perles, on ne galère pas à les coller. C'est vraiment franchement le top. Je recommande. Moi j'ai d'ailleurs toute la collection, toutes les couleurs en fait. J'ai tellement aimé les utiliser que j'ai complété ma collection. Donc voilà pour cette page qui était le défi numéro 4. Donc première partie. Pour le point bonus, donc il fallait embarquer pour un deuxième tour. Donc j'ai bien sûr embarqué pour un deuxième tour, et cette fois-ci j'ai eu comme consigne, il fallait écrire à la main, intégrer 4 boutons et faire apparaître une cocotte en papier, que ce soit en tampon, en dessin, en pliage, peu importe, fallait qu'il y ait l'image d'une cocotte en papier qui apparaisse. Donc voici ce que ça a donné pour moi. Donc une page 30-30. Sur la base d'une photo de mon fils dans les tons verts. Donc je suis restée dans cette idée-là. Du vert pastel un peu, du jaune moutarde mais très clair. Et j'ai réalisé une cocotte en papier en pliage.
J'ai galéré à la faire, en plus un truc de dingue. Pourtant j'ai regardé les vidéos sur internet. J'ai quand même un petit peu galéré pour la faire. Voilà. Il fallait quelque chose d'écrit à la main. Donc j'ai fait mon journalis à la main. Et on peut retrouver la suite des consignes. Donc les 4 boutons. En va 2. Et en revoilà 2. Voilà. Donc on a ici une découpe d'un dies de chez Action. Pour le fond, c'est un assemblage de cartes de Project Life pour la plupart, qui se prêtait vraiment bien au niveau des couleurs et tout, des petits die cuts comme ça. Un petit rappel d'or ici comme pour l'étiquette, des petits cœurs. J'ai remis des enamel accents blancs et ici vous pouvez voir, il y en a, pardon, je vais y arriver, un jaune et un vert. Donc en fait c'est le même principe que les enamel accents, sauf que ce sont les nacrés qui étaient en vente chez Action par un moment. Donc le rendu final n'est pas le même. De toute façon vous pourrez le constater si je vous le montre de plus près comme ça. Voilà. Le blanc c'est l'enamel accent de chez Ranger et les autres c'est ceux de chez Action. Donc là ça par contre ça reste vraiment très très plat. Ça fait style tache de peinture on va dire. Mais ça fait joli, hein. Voilà. On n'a pas le bombé ni le brillant des enamel accent, pardon, des enamel de chez Ranger, mais ça fait tout aussi joli, hein. Vraiment. Les fleurs en papier ici, de chez Action toujours. Donc voici pour le deuxième tour de ce défi numéro 4. Voilà, bon, bah, j'espère que ces deux réalisations vous ont plu. Moi je vous dis à très très vite et je vous fais plein de scrap bisous.